Bonjour à toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de la semaine, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je voudrais vous dire merci à tous les Papouas pour votre réconfort, pour votre compassion. C'est vraiment pas facile, mais on essaie quand même de prendre de la force, de l'énergie pour aller de l'avant. Dieu est grand, Dieu est dans, ça va aller. Merci à vous tous en tout cas. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2022 et cette date marque, n'est-ce pas, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Alors, la tuberculose est une maladie infectieuse, très contagieuse et mortelle même. La bonne nouvelle, c'est que la tuberculose se guérit aujourd'hui. Donc, selon les experts en santé, elle constitue un véritable problème de santé publique et un problème de développement. Cependant, des artistes, des sportifs, des hommes de médias, des religieux ont accepté volontairement, n'est-ce pas, de participer à l'éradication de cette maladie. Je fais partie de ces ambassadeurs, DJ Moulou Koukou, ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre la tuberculose. C'est ce qui explique cette écharpe autour de mon cou. Voilà, vous avez les images. Et on a décidé de donner de la voix, d'aider les uns et les autres. Si vous avez une toux qui dure plus d'une semaine ou 2 semaines, il faut se rendre dans un centre anti-tuberculeux pour se faire dépister et puis se faire prendre en charge. Voilà. C'était la petite contribution de ce matin. Très heureux en tout cas, au risque de me répéter, de vous retrouver pour cette énième session de dépaporisation. Je suis avec les membres de mon gouvernement, qui sont pour moi une véritable force. Hein? Karina Style! Ah, j'adore, ça m'a manqué. Ouais. Ça va? Ah, genre... Il est très beau le jaune. Ça fait jaune œuf façon. Là. Non, ça c'est l'orange, non? C'est quoi? C'est pas orange, c'est jaune. C'est orange, hein? C'est orange, c'est pas jaune. C'est comme... Donc moi, je vois flou. Tu as trop pleuré aussi. Ouais, si ça va, franchement. C'est la couleur de tes cheveux là qui influe sur ta rétine, qui te permet de ne pas voir bien. Alors, il est sensible. Il est très sensible. Il fait un bébé gâté. Karina Style! Ne pleure pas, hein? Non, ça va aller. Et comment tu vas, Ozone? Oui, ça va très bien, hein? Ça va toujours. D'accord, super. T'as bonne mine aujourd'hui. T'as bonne mine aujourd'hui. Ça va. On essaie. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Malgré la douleur, oui, bien sûr. Malgré la douleur, il faut que je me remette d'aplomb pour aller de l'avant. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la tuberculose. Ah ouais. Donc, comme j'expliquais dans mon introduction, j'ai été fait ambassadeur de bonne volonté. Et c'est à ça que sert... Félicitations à toi, c'est très bien parce que la tuberculose, j'ai vu des tuberculeux. Ouais. Ah, mon frère. Ouais. Ah oui, il faut faire attention, il faut se faire dépister rapidement, il faut suivre aussi les conseils des médecins. Si. Ah ouais. C'est la bonne nouvelle, elle se guérit, la tuberculose se guérit. Oui. Donc voilà, nous sommes beaucoup, il y a beaucoup de les ambassadeurs, il y a les garagistes, les religieux, il y a notre évêque, il y a Sidonie la tigresse, en tout cas, il y a une panoplie de personnages publics pour accompagner, n'est-ce pas, les organes de santé à éradiquer cette maladie. Puisque vous êtes là, découvrons à présent le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, décès de Jean-Roger Adom, le groupe Zouglou Makers s'exprime pour la première fois, on en parle dans un instant. Retour sur l'accueil triomphal d'Olivier Yassé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny hier. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent 2 humoristes de talent. L'Ivoirien ambassadeur Agalawal et le Camerounais Ulrich Takam sont nos invités du jour. On démarre avec Buzz News. Karina Style. Ozouéa. Yeah. Yeah. Le chocolat. La gamme de choco. Alors, on parle encore de la disparition de Jean-Roger Adom. Son groupe Zouglou Makers a enfin réagi. Karina. Effectivement, Moulou, au lendemain du décès de leur leader, ils ont tenu à ne pas se prononcer, vu que la douleur était immense. Voilà, donc ils ne se sont pas prononcés au lendemain, mais hier soir, ils ont fait un post sur Facebook, sur la page de Zouglou Makers. C'était la première fois de se prononcer dessus. Ils ont dit « Se mettre ensemble est un bon début et le rester est un progrès ».
Œuvrer ensemble est sûrement synonyme de réussite. Le soleil s'est levé pour nous, oh, mais pourquoi toi tu t'en vas te coucher? Ne me laisse pas pour partir, oh, mais pourquoi toi tu nous as laissés pour partir? JR, dis-nous où tu vas là? Est-ce qu'il y a Zouglou là-bas? Que ton âme repose en paix. En fait, c'est un peu leur chanson. Justement, c'est une partie de leur chanson qu'ils ont pris pour rendre hommage. C'était une prophétie. On va dire ça comme ça, c'était une prophétie. Après notre dépaporisation, on aura au bout du fil le batteur de Zouglou Makers, Petit Caillou, avec qui nous allons nous entretenir. Je rappelle que c'est leur première sortie, parce qu'en ce moment, tout le monde est en émoi. Ils ont fait l'effort quand même de nous parler. Showbuzz, à l'équipe de Showbuzz, ça sera tout à l'heure. Bon, voilà. Ouf! Quel commentaire, n'est-ce pas, vous faites de cet extrait de paroles venant de la chanson? Moi, je dirais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une prophétie. Et ça me fait bizarre de voir qu'ils ont chanté. Aujourd'hui, ils sont obligés de rechanter pour dire au revoir à un membre du groupe. C'est triste. C'est vraiment triste. Et ouais, moi, je n'ai pas de mots. Ozone? Oui, c'est vraiment triste, comme l'a dit Karina. J'imagine que ça n'a pas été facile pour eux-mêmes de faire ce poste, parce qu'ils ont attendu quand même plusieurs heures, quand même 24 heures avant de faire le poste. Courage à eux, ouais, c'est une grosse perte, pour eux et pour nous aussi. Hier, après l'émission, j'ai pris le risque d'aller au domicile de Jean-Roger. Fallait que j'y aille, vu cette grande affinité qu'il y avait entre lui et moi. Il fallait que je me rende. Et je vous assure que c'était fort. Yeah. C'était fort. J'ai vu sa femme, ses enfants. C'était insoutenable. C'était insoutenable. Qu'est-ce qu'on va dire? Ainsi va la vie. Ouais. Alors, deux jours après le décès de Jean-Roger, les messages d'hommes publics continuent d'affluer, Karina. Oui, les acteurs du showbiz continuent de rendre hommage à Jean-Roger. Mais il n'y a pas que. Il y a Charles Blé Goudé qui a dit... Bon, d'abord, il y a Charles Blé Goudé qui a dit « Adieu Jean-Roger, adieu l'artiste. Il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut exprimer. C'est le cas au moment où j'apprends ton décès. Si le cabinet Leader Time, dont je fus le... Leader Steam, dont j'ai fui le DG a réussi avec brio les différentes nuits du Zouglou dans les années 2000. C'est en partie grâce à Jean-Roger et à son orchestre de Zouglou Makers. Aujourd'hui, tu es parti, laissant derrière toi une symphonie inachevée. La Côte d'Ivoire te pleure, le monde de la culture te pleure, la famille Zouglou te pleure. Je suis inconsolable. Ainsi donc, je dois dire adieu. Adieu Jean-Roger, adieu l'artiste. Où tu vas, est-ce qu'il y a Zouglou là-bas? Charles Blé Goudé, ex-DG de Leader Steam. D'accord. Associé à cette. Effectivement, à l'époque, il y a quelques années, M. Charles Blé Goudé, quand il était à Abidjan, il organisait la nuit du Zouglou. Parce que lui, c'était un puriste Zouglou. Ouais, voilà. Il organisait la nuit du Zouglou et c'est Jean-Roger et son groupe, les Zouglou Makers, qui étaient vraiment devant, qui étaient engagés même à lancer le truc. Et puis voilà, je comprends les mots de ce message. Il n'y a pas que Blé Goudé, Karina? Il y a Salfo aussi qui a dit « Je retiens de toi tout ce que tu as pu apporter musicalement à notre génération. Tu es un témoin des débuts de Magic System et tu as contribué pour beaucoup à certains de nos succès. Merci pour tout. Nul ne peut contre la volonté de Dieu, mais nous espérons que là où tu es, ton âme repose en paix. Adieu Jean-Roger. » Ouais, je pense que c'est l'actualité. On y va, Karina. Ariel Chenet qui dit « Non, non, non. Pourquoi faut-il toujours être en deuil avant un grand événement? Quel monde? Repose en paix, grand chanteur de Zouglou, Jean-Roger Zouglou Makers, Live Group, Yako au peuple Zouglou et à tout le showbiz ivoirien. » Antoinette Conan officielle qui dit « Adieu mon fils Bio, Jean-Roger Adom. » Ah ouais. Ouais. Merci Karina, merci. Encore une fois, nous présentons nos condoléances à la famille de Jean-Roger Adom. C'est difficile, c'est douloureux. Vraiment que Dieu fortifie tout le monde. On a au bout du fil Petit Caillou. Petit Caillou, bonjour. Bonjour Mouloukoukou, bonjour toute la team. Avant toute chose, je voudrais te présenter nos sincères condoléances, Petit Caillou. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment le groupe a pris le décès de Jean-Roger Adom? Ça a été très difficile. Parce que chacun de nous vaquait à ses occupations.
Donc moi, j'étais quelque part quand Ivo, le manager, nous a appelés pour nous dire qu'il y a un membre de la famille qui l'a appelé pour dire que Jean-Roger était aux urgences dans une clinique de la place et qu'il fallait qu'on s'y rende. Et c'est comme ça, on s'est tous dépêchés quand on est arrivé. Et, on a constaté amèrement le décès de notre grand frère. Yakou. Karina? Bonjour, petit caillou. Bonjour, merci. Que Dieu vous fortifie. Est-ce qu'on a appris qu'il est décédé? On a dit qu'il était malade. Est-ce qu'on sait de quoi il souffrait? Non, Jean-Roger n'était pas malade. Jean-Roger vaquait à ses occupations familiales, ses obligations familiales. Il était bien portant et il n'était pas malade. D'accord. Voilà. Alors, selon ce que nous savons, bon, les secrets médicaux, ça c'est la famille qui sera mieux située, mais nous savons qu'il a fait un malaise, qu'il a conduit à l'hôpital et à la suite de cela, il est décédé. Il n'était pas malade auparavant, c'est ça? Vous dites dans ces temps-ci ou Oui, bien avant. Est-ce qu'il traînait une maladie? Bon, je ne traîne pas de maladie, mais bon, chacun de nous est tombé malade à un moment précis de sa vie. Oui. Donc, sinon, pour dire qu'il traînait une longue maladie et qu'à la suite de cela, depuis bien moment, depuis beaucoup de temps, Jean-Roger était présent sur la scène avec nous. Oui. Il faisait les spectacles ensemble et il a répondu présent. D'accord. Ozone? Petit Caillou, bonjour. Yako à toi encore. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez en train de travailler sur un projet précis et qu'est-ce que vous prépariez? Effectivement, c'est le troisième album qu'on préparait depuis longtemps, qui était presque bouclé. Le troisième album du groupe, on était sur le projet, on a terminé pas mal de titres, il restait encore quelques titres. L'ossature était déjà prête, il fallait finaliser et voilà. Et Dieu en a décidé autrement. Alors petit Caillou, on entend et on lit beaucoup de choses. Hein. Que représentait véritablement Jean-Roger pour The Glue Makers? Bon, pour The Glue Makers, Mouloukoukou, toi tu le sais, mais je ne vais pas parler pour toi, peut-être éclairer la lanterne. The Glue Makers, Jean-Roger est celui qui a été à la base, à l'initiative de la formation du groupe. Il était d'abord notre grand frère, il est le plus âgé. Ensuite, un mentor, parce que moi personnellement, ça fait plus de 20 ans que je suis avec Jean-Roger. Et quand on jouait avec les artistes, c'est lui qui me proposait. Donc, j'ai été comme son filleul. Donc, pour le groupe, il est comme un grand frère. Il est le créateur du groupe, il est le chef du groupe, il est le mentor. C'est celui qui composait les textes, bien évidemment avec Willy, mais c'est lui qui a toujours vraiment le mot de sagesse, le mot de fin. Il savait nous guider, il savait nous orienter, il savait taper dur là où il fallait aussi. Quand il y avait des situations où nous, dans la fougue, on voulait répondre et tout, lui, avec son esprit de sagesse, il nous disait non, ne répondez pas. En fait, il était tout. Il était tout. Oui. Voilà. Est-ce que les premières décisions ont été déjà prises par rapport aux obsèques? Non, pas encore. Pour le moment, on n'a pas encore de date officielle. La famille ne nous a pas donné encore de date officielle et tout. D'accord. Voilà, nous faisons tous le deuil. Parce des personnalités aussi, des personnes proches, lointaines, viennent voir la femme, les enfants viennent dire Yakou. Donc, pour le moment, nous sommes dans ces moments-là. D'accord, Petit Caillou. Alors, je rappelle à tous les Papouas que Petit Caillou, ce célèbre batteur est le grand frère d'un membre du groupe TNT. TNT. Okay. Oui, voilà, c'est Joe TNT. Joe TNT, c'est son grand frère. Et puis, Petit Caillou, on a vraiment commencé, enfin, je les ai connus grâce à Jean-Roger, comme il le disait, qui établissait le contact. Tiens, voilà un batteur. Et dans ma formation au live, c'est là que j'ai connu Petit Caillou et tous les autres. Vraiment, Petit Caillou, merci. Merci d'avoir accepté de nous parler dans ces moments très difficiles. Que Dieu vous fortifie, que Dieu nous fortifie tous. Et puis, on se parle très vite.
Amen, amen. Merci beaucoup à vous. Merci, Molokoko. Merci pour ce que tu as été pour ton frère, Jean-Roger. Merci à toute la team. Et que Dieu accueille Jean-Roger auprès de lui. Amen. Et qu'il nous garde tous. Amen, amen. Merci à toi, petit Caillou. Merci à toi. Merci. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose pour ne pas qu'on se laisse gagner par la tristesse. Olivia Yassé est rentrée hier, Karina. Retour sur son retour. On va dire retour sur son retour. Ça sera le gros buzz. Alors, je le disais, Olivia Yassé est rentrée hier en Côte d'Ivoire après avoir dignement représenté le pays et l'Afrique au concours Miss Monde où elle a été élue 2e dauphine. Alors, Karina, que s'est-il passé à l'aéroport? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'aéroport? On a Karine Kassi qui nous a ramené des images. On regarde. À l'arrivée de Olivia Yassé. C'est émouvant. C'est pour cette raison que nous sommes là. Ça nous donne une impression très agréable. Elle est intelligente, belle, bien éduquée et je pense que c'est tous ces éléments réunis qui lui ont permis de se hisser aussi à un si haut niveau cette année à Miss Monde. Je tiens une fois encore à féliciter notre Miss Monde, Olivia Yassé, pour son charisme et sa détermination, mais surtout pour l'image ô combien belle de la Côte d'Ivoire vendue à travers le monde par ses prises de parole, ses tenues vestimentaires mettant en avant notre riche patrimoine vestimentaire, par les différentes cartes postales de nos sites touristiques réalisés et tant d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la foi. J'avais la foi que quelque chose pouvait changer. Il y avait mes parents dans la salle, il y avait mon padrino dans la salle. Je les regardais et on attendait. On attendait un miracle. Et là, j'entends qu'il y a une 13e finaliste. Donc, je parle au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont appelé la Côte d'Ivoire, je ne pouvais que être contente, je ne pouvais que remercier le Seigneur et j'étais heureuse. Et voilà, c'est magnifique, hein, c'est beau à voir. On a regardé l'arrivée de Olivia Yassé hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ben voilà. Ça va? Alors, dépaporisation. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil qui a été réservé à Olivia Yassé? Karina? Très satisfaite. Oui, il y avait les vieilles personnes, les papas, les mamans. Tu vois, nous, à cette heure-là même surtout, moi, je suis satisfaite. Elle mérite.
Même si elle méritait encore plus que ça, quoi. Mais je suis satisfaite. Ozone? Oui, moi j'étais à l'aéroport, mais j'ai eu une urgence. Ouais. Moi, j'étais à l'aéroport jusqu'à 19h30. J'ai eu une urgence, je suis parti. Parce que j'étais allé quand même pour Olivia Yassé. Je suis satisfait. Moi, quand j'y étais, j'ai vu, il y avait du monde. Les gens parlaient, tu vois. C'était vraiment une belle ambiance. Et, voilà, elle mérite ça. Elle mérite même plus que ça. Mais ce qu'on a fait là, c'est vraiment bien. Allons un peu plus en profondeur. Elle est arrivée, non, l'arrivée était prévue pour 19h30. Oui. Elle est arrivée un peu plus tard. Elle est arrivée à quelle heure, Ozone? 21h. Presque 22h. Presque 22h. Oui, ouais. D'accord. On a tous regardé, je pense que l'affluence n'était pas grande. C'est mon avis. Je ne sais pas si je vois mal, oui, mais l'affluence n'était pas grande. L'affluence n'était pas grande. Ce que je peux expliquer, bon, en fait, l'explication que moi je trouve, c'est peut-être à cause du décalage de l'heure. Parce que moi, par exemple, j'étais là. Mais après, j'avais une urgence, je suis parti. Peut-être qu'il y a certains aussi qui étaient dans ce même cas. Oui. Voilà, donc peut-être que c'est ça. Déjà, c'est pas la faute à Olivia, c'est pas elle qui pilote l'avion. Mais je veux dire que pour avoir eu du mérite comme celui-là, l'aéroport devait être bondé de monde. Parce qu'il y a des gens qu'on a accueillis où on a vu beaucoup plus de monde. Mais pour Olivia, ça veut dire quelle que soit l'heure, on devait avoir une masse pour accueillir notre championne. Parce que c'est pas de l'amusement. Elle a représenté l'Afrique. Oui. Quand même. Elle a représenté l'Afrique. Et pour un concours aussi prestigieux que Miss Monde, elle est dans le trio. On a une Ivoirienne qui défend les couleurs de notre drapeau. On va chercher la deuxième dauphine Miss Monde 2021. On dit que c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire, tu comprends? Et c'est une étiquette. C'est une étiquette, c'est une autre médaille à notre pays. Donc pour cela, les uns et les autres devaient être motivés. Mais ça ne veut pas dire que les Ivoiriens non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que on la porte dans nos cœurs. Oui, j'ai dit que l'affluence n'était pas grande. Plus que ça. Plus que ça. Oui, justement. Mais n'empêche qu'on la porte toujours dans nos cœurs. Et puis on ne connaît pas les occupations des gens. Il y a d'autres, peut-être que hier précisément, qui n'étaient pas là. Il y a d'autres qui n'étaient pas là, peut-être qu'ils travaillaient aussi. Ouais, mais être là. Voilà. Ouais. Bon, on a aussi vu certains membres du gouvernement, notamment la ministre de la Culture, qui était là. Il y avait le maire de Cocody, son père, qui était aussi là. Ça fait du bien. J'ai aimé son discours. Elle a rendu des chefs traditionnels, mais qui étaient là. Oui. J'ai bien aimé l'accueil. Il y avait une certaine organisation, une organisation vraiment bien. Mais je vois là même quelque part, là, on a même des filles. Non, je vois un fan club de Sui Fatem, non, même là-bas aussi. Ben voilà. Je vois des t-shirts de Sui Fatem. Pour dire que même Sui Fatem aussi avec elle. Avec elle, bon tout voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pensez que ce qu'a réalisé Olivia Yassé va changer le visage du concours Miss? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça quand je te pose la question? Pardon, je parlais de Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que ce qu'elle a réalisé, ça va changer le visage de Miss Côte d'Ivoire? Beaucoup. C'est quand tu veux te jeter que tu me regardes. Non, beaucoup. Ça, beaucoup. Parce qu'il faut être Olivia pour faire Miss maintenant. Tu vas pas venir... Ça va changer quoi? Ça va changer le visage. Tu dois parler anglais. Olivia, oui, tu dois parler anglais parce qu'on a connu beaucoup de musulmans qui ne parlent pas anglais. Je veux dire, si Olivia parle anglais, toi, tu dois parler espagnol. Oui, merci. C'est que tu viens plus fort, quoi. Voilà. Espagnol, allemand, tu vois, voilà. Non. Et puis, il faut être charismatique. Il faut être plus qu'Olivia. Oui. Bien sûr. Prochaine Miss, là. Elle est dans le problème. Prochaine Miss, là. Les prescriptions ont commencé. Ne faites pas les filles, on va fuir. On doit les stresser. Prochaine Miss, là. Il faut parler français. Première règle, il faut parler... D'abord, non. Première règle, il faut parler parfaitement le français. Parfaitement le français. Deuxième. L'anglais. Il faut parler parfaitement l'anglais. À la perfection. L'anglais. Maintenant, oui. Puisque Olivia parle bien anglais. Oui. Donc quand toi tu viens là, en plus de parler français, anglais, il faut qu'on fasse monter les trucs. Oui. Il faut parler allemand. Allemand. Ou espagnol. Non. Allemand. C'est allemand là. D'accord. Et quatrième. Il faut être charismatique. C'est quoi être charismatique aux zones? Quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est doué d'une certaine... influence. D'une certaine influence et d'un magnétisme exceptionnel. C'est-à-dire que... On force pas, il force pas. Toi, quand tu es là, il y a les gens là, ils passent, non? Ouais. Et puis... Il ne passe pas inaperçu. Quand tu passes, c'est vent. Et puis, quelqu'un passe, et comme un gars à la comme ça, il passe, tout le monde, tout le monde le suit. Naturel. Tu vois ce qu'il a dit, non? Et puis, il faut être bourré de talent, parce que... Elle est belle, elle est charismatique, mais elle est talentueuse. Elle sait chanter, elle sait danser. Elle est intelligente. Elle sait nager. Elle fait karaté. Non, mais Olivia, c'est l'homme. Elle fait karaté, et puis...
Elle est généreuse. Elle est généreuse. C'est-à-dire que prochaine Miss... Oui, en on fait- dit qu'elle en est fait- beaucoup gentille. Peut-être, tu sais que la gentillesse, là... Et si on faisait un truc même? On Quoi? peut proposer un truc au commis ici. Que quoi? Ils n'ont qu'à la laisser mandat de 5 ans, elle seule. Non, faut pas faire ça. Les autres aussi sont là. Yeah. C'est comme Miss- que vous faites là. On est à sa petite soeur qui a Vous allez la faire tué aussi. finale de concours Miss là, de cette année-là. On dit, première de film, Faon, la personne. Deuxième de film, Faon. Non, mes filles, ça, c'est pas pour faire peur, mais c'est un exemple. Je pense que Olivia Yassé est un exemple. Elle a montré qu'une femme doit avoir toutes ses qualités, tous ses attributs. C'est-à-dire que l'intelligence, la beauté, le savoir-parler, le charisme, l'élégance, l'éloquence, c'est vraiment important. Donc, à vous de soigner toutes ces qualités. Et puis, après, voilà, on aura beaucoup de candidates, forcément, dans un concours Miss Monde ou Miss Univers. Elle est gentille aussi. Voilà. Elle est serviable. On dit elle prenait soin de ses sœurs. Karina? Voilà, donc, comme souvent, on Karina, voit les palabres dans les on a fini avec les qualités. En tout cas, bonne arrivée à Olivia Yassé, bonne arrivée chez toi. Merci en tout cas pour pour ce rêve que tu nous as fait vivre et tu es chez toi. Voilà. On va marquer une courte pause parce que juste après, nous allons recevoir deux grands humoristes. Deux grands humoristes très talentueux. Je parle de Aga Lawal et Ulrich Takam. Ça sera juste après la pause. Mais avant d'y aller, Ozone, on va saluer quelques papouas. Oui, on va saluer Grâce Divine, Enfant Béni, Sougou, Armel Degri, Lassina Bangali, Matt Denzer, voilà, Jean-Claude Kouakou, Clarinette Balou, Serge Eric Oulaï, Kama Fils Le Farah. Il y a une Tétia Florence, Flora, Titia Grâce. Non, Titia Grace Flora. Ouais, Titia Voilà, Grace Titia Grace Flora. Si tu as un bout, tu passes à la télévision, on va te voir, on va parler avec toi parce que c'est une fidèle papouase. On la voit, elle m'attache beaucoup mes vêtements. Ouais. Mais... Comment ça? Bon, je te dis ça après. Marquons une pause, on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la deuxième partie de cette émission. Nous allons recevoir nos invités, deux invités en Papouasie, deux grands de l'humour en Afrique. Accueillons, comme on sait le faire en Papouasie, Ambassadeur Aga Lawal. Ambassadeur Aga Lawal. Hey. Ambassadeur Aga Lawal. Non, je vais m'asseoir ici. Non, ici c'est bon. Comme ça, au moins, il y a une harmonie. À la suite d'Ambassadeur Aga Lawal, Ulrich Takam. Hey. Qui, moi? Oui, je te salue. Ouais, je te salue. Ça va, il y a ça. L'hospitalité. Oh là là. En fait, quand Ulrich est arrivé, quand ils sont arrivés sur le plateau, donc il y a Ulrich qui était derrière Aga Lawal. Donc il a dit, mais c'est ton assistant. Il se donne trop de manières. Comment ça? Je ne suis pas son camarade, c'est mon assistant. Il travaille pour moi. Ah bon? Tu viens comme ça, tu tends la main aux gens, pourquoi? Et donc, j'ai l'information maintenant que tu as. Maintenant que j'ai l'information. Les gars, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être en Papouasie. Je suis le président de cette nation, DJ Moulokoukou, président élu démocratiquement à vie. Ah ouais? Oui. Quelle démocratie. Oui. Ouais, c'est ça, c'est la démocratie. Le président de la Papouasie. Voilà, c'est comme ça. Et à mes côtés, madame la gouverneure de Béré City, c'est la capitale voilà, de cette... Bonjour. Béré City. Et à côté, il y a le Premier ministre, Ozone Afrique Bamba. Premier ministre de la Papouasie. Voilà. Ok. Ici, on a des règles, c'est un pays où il fait beau vivre. Oui. Voilà. Des questions? Non, rien. Quand vous êtes rentré... Ce que tu as dit là, nous, on peut parler. Quand vous êtes rentré en Papouasie, vous avez senti que l'oxygène est palpable. On a senti beaucoup de démocratie. Vous avez senti ça? Oui. Surtout la liberté d'expression. Surtout. On a remarqué ça. Il y a beaucoup d'humilité, surtout. Ça, c'est bien. Le président de la Papouasie, il est vraiment humble, un gars modeste. Il n'aime pas trop parler de lui. Si tu continues de trop parler, il va te donner de l'argent. Si tu continues, si tu fais trop d'attalacours, trop d'éloges pour le président, tu risques quand même la prison. Alors que chez nous, la prison, c'est la prison à vie. À vie. À vie. Oui, à vie. OK. Donc, Ulrich, fais très attention. Je fais très attention. Oui. Voilà. OK. Avec vous, nous allons parler d'humour, nous allons parler de vos carrières, et ça sera face à 3. Vous savez que la Papouasie est un pays qui se respecte, qui respecte, n'est-ce pas, ses citoyens. On a des règles, comme tout grand pays. Donc, vous devez nous promettre... Je peux poser une question? Oui, allez-y. Papouasie, c'est quoi?
la Papou-Asie. Merci. Ah, c'est Papou-Asie. Voilà, très belle question. Voilà. Alors, la Papou-Asie, Hein? c'est une nation qui a été pensée, qui a été créée par Papa Bonheur, que je suis. Et en Papouasie, nous avons une culture principale qui est le papo. Mais président, tu es trop humble. Hein. Vraiment, tout c'est toi. Tout c'est toi qui as fait ça. C'est l'humilité. Oui, oui, c'est tellement d'humilité. Continue. Non, la prison à vie. Donc, C'est lui qui parraine. voilà. Donc la culture principale, c'est les papos. Et notre activité, c'est la dépaporisation. Ah, ok. Donc voilà, Papou-Asie. OK. Des questions? Je pense que ça m'arrange. Voilà. Parce que depuis là, je cherche un poste pour Pourquoi? être affecté en tant qu'ambassadeur. Son Excellence. Pour ça, il faut faire un mail. Toi, tu es ambassadeur, tu cherches quoi encore? Oui, il faut m'affecter maintenant. Mais nous, on a fini stage d'ambassadeur. On est là, on ne nous a pas encore affecté. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. En Papouasie, ici, on dit « je les gire OK. Bon. Je les gire. Je les Vous craignez la prison à vie. Je ne sais pas à quel moment le président peut se fâcher. Justement. Je les gire, son excellence. Regarde, qu'est-ce que ça te fait d'être en face de moi, en train de te poser des questions, en train de te recevoir? Qu'est-ce que ça te fait? En fait, on va laisser affaire des présidents. Là. C'est pas toi, hein? Tu crois que c'est la plupart de la chanson? J'avais mis coup. C'est toi qui es là, tu te joues les dangereux. C'est toi qui m'as posé une question, hein? Moi je n'ai rien dit. Je te dis, tu peux pas m'intimider. Moi, tu me regardes là. Moi, ces chansons-là, je vois. Non, tu faisais semblant de vue. Oui, je joue les jeux. D'accord, ça commence bien. Alors, on va commencer notre interview. Ulrich Takam, tu étais animateur radio, tu aurais pu devenir un instituteur. Oui. Ou un agriculteur. Bien vigile. Voilà. Oui, j'aurais pu tout devenir. Même jusqu'à présent, il se fait bâtard. Oui, c'est clair. Mais en plus, tu as suivi une formation dans ce sens. Pourquoi tu as fait le choix de devenir un humoriste? Humoriste, je sais pas, c'est un concours d'échecs, tu vois. Tu échoues pas mal de choses et puis tu tombes dans un truc qui est sympa. Donc, effectivement, j'ai fait le concours de Liège, puis j'ai fait la formation d'instituteur. Après, ma passion première, c'était la communication. Je voulais être un grand animateur, vraiment. Voilà, ça, aujourd'hui, c'est toi qui réalises le rêve, là. Mais tu peux toujours le réaliser. Hein? Oui, ça fait bâtard. Je le fais même toujours, d'ailleurs. Il y a au Cameroun ce qu'on appelle les STIC. C'est une école qui forme en communication. J'ai fait ce concours 3 fois. Mon nom sortait tout sur la liste. Déjà, on mettait mon nom derrière avant d'afficher. Du coup, quand on regardait, on ne voyait pas mon nom. Et c'est comme ça qu'un grand frère me dit, tu aimes l'audiovisuel et tout ça. Il y a une école à l'université, il y a une filière à l'université qui n'est pas loin de là. Il me parle des arts de spectacle. C'est là-bas que je découvre le théâtre, je découvre le cinéma, je tombe amoureux du théâtre et je décide de rédiger, de griffonner quelques trucs dans l'humour là et après, ça prend. Et qui n'aime pas ce qui donne l'argent. Alors, ambassadeur à Galawal, de la faculté d'anglais à aujourd'hui la célébrité, est-ce que c'était évident pour toi? Toi, tu fais quoi ici? On n'était pas ensemble là-bas. Ah non, il pense que c'est lui qui a pas aussi les gens. On a tout sorti. Non, c'est ça en fait. C'est la Papouasie. Voilà. C'est la Papouasie, j'ai Papo. Voilà. Ok, j'ai compris. Paporisé ici. J'ai compris, on était ensemble là-bas. Ah, voilà. Oui, mais on n'est plus là-bas. Ok, d'accord. On est là, on se pose des questions. Oui, vas-y. Réponds à la question. Bon, réponds à ta question là d'abord. De la faculté d'anglais et célébrité. Oui. Est-ce que c'était évident Sa pour toi? profession, c'est quoi, célébrité? Il a quitté la faculté d'anglais, il est tombé sur déjà que lui, il dit qu'il a failli devenir instituteur, c'est ça? Oui, instituteur. Il a failli devenir instituteur. Et Dieu merci, tu n'as pas été instituteur. Oui, parce que les anciens sont sauvés in extremis, les enfants. Les enfants ont été sauvés. Oui, parce que quand tu le vois, on dirait un épileptique. C'est pour ça pour les enfants. Mais j'ai dit... Bon, je réponds à la question. Oui, mais donc tu étais là-bas vraiment, Ozone. Tu t'es lu vraiment là-bas. On était ensemble là-bas. Moi-même, je l'ai vu, j'ai dit, Ozone, lève-toi, on part. Moi, je ne savais pas qu'il travaille ici.
Je l'ai vu, j'ai dit, ah, Ozone, tu fais quoi ici? Viens en partie. Ah, lui, il a eu travail ici. Elle est doxy, tout ça. Là. Bon, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est bon. Oui, voilà, de la faculté d'anglais, artiste humoriste. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas choisi l'humour, c'est l'humour qui m'a choisi. Sinon, moi, même si tu me demandais mon choix là, j'avais choisi autre chose. C'était quoi? Sinon, pourquoi j'allais partir jusqu'à l'université? J'ai perdu mon temps. Bon, papier là, vraiment, on a fait. Et puis voilà, un matin, pour être sérieux, à la faveur de la crise de 2010, c'est là que j'ai opéré réellement mon choix. Parce qu'on était au campus et puis on était déstabilisés, il fallait se repositionner dans la société. Voilà, et puis bon, moi je crois que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Et que, comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et je ne regrette même pas ce que je fais parce que je pense que c'est le seul regret que j'ai eu. Pourquoi je n'ai pas choisi ça plus tôt? Si tu veux un peu. Mais je pense que aussi, tout ce qu'on fait, tu dois avoir une peu de formation qui accompagne ça. Et tu parlais de charisme tout à l'heure, c'est ce qui va aiguiser cela. Justement. Donc je suis tout à fait à l'aise. Et puis bon. Je voulais rebondir dessus et rappeler à tous nos jeunes frères, à tous les enfants qui nous suivent. Il ne faut pas forcément écouter ce que tonton Aga Lawal dit. Pour finir, dans sa conclusion, il a dit il faut de la formation. Donc, il faut aller à l'école. C'est ce qui permet à ce monsieur de s'exprimer correctement devant un public. Hein? Donc, tonton Ulrich Takam, tonton Aga Lawal sont allés à l'école. Donc, vous qui faites le rap, vous voyez, oui, non, je vais devenir artiste. Il faut aller à l'école d'abord. L'exemple, c'est le rap, il voit. Voilà, c'est vrai qu'ils sont beaucoup. Tu vas me vendre le c'est un sujet. Ozone, je te demande pardon. Continue. Excuse-moi. Tu sais... Moi, je ne sais pas pourquoi il est obligé de parler de Ramba Junior. C'est pas normal. Ok, d'accord. Donne-nous tous nos mains en l'air. En fait, je dirais, puis je pense à un sketch qu'il a fait sur les réseaux. Donc, il arrive chez le voisin. Voisin, ça va? Il dit, ah, voisin, tu as voyagé? Ah, mais je ne comprends pas parce que le wifi, il a marché. Il dit, mais attends. Donc, c'est vous qui dites oui. Pourquoi tu as changé le wifi? Pourquoi tu changes? Le code. Mais depuis tu as connu ça depuis, je pense. Je comprends pourquoi maintenant la connexion passe. Lui, là. Vous nous faites trop de bien. Vous nous faites trop de bien. Vraiment, merci à vous. Karina? Takam, on te présente aujourd'hui comme la grosse star de l'humour au Cameroun. Comment tu as fait pour t'imposer dans le pays de Jean-Michel Cancan? Je me suis battu, oh. Tu t'es battu à la jambe? Non, enfin, il y a pas mal de stars. Il y a plein de stars au Cameroun. Il y a tellement de stars de l'humour. Je ne suis même pas la grosse star, si on va dire. Non, tu es la grosse... Tu es ma star, est-ce que tu sais? Ouais. Non. Où tu dis... Noir, c'est noir. Noir que c'est noir ou alors noir doucement. Quoi? Fais quoi? C'est pas ça qu'on est en train de faire là. Je prends le rôle d'affiche. OK. J'ai eu 50 000 dans ta chaussure noire. Quel 50 000? Les 50 000 qui étaient dans ta chaussure noire. Quelle chaussure? Noire là. Ma chaussure qui est noire que c'est noir ou alors la chaussure qui est noire doucement. J'ai adoré ça, même pas possible. Tu es une star, tu es oui, je pense que c'est beaucoup plus la passion et énormément de grâce divine. Parce que après, il n'y a pas un schéma qui dit que bon, tu fais ci, tu fais ça, et puis tu vas devenir une star. Je pense que c'est le Seigneur qui choisit un peu ses enfants, qui choisit un peu qui met ici, qui met là, à quel moment il le fait. Donc, je bénéficie aujourd'hui de l'amour des Camerounais et un peu, de façon générale, encore plus de l'amour des Africains, parce que je circule ici en Côte d'Ivoire, il y a énormément de personnes qui m'aiment et c'est très bien. Donc, j'ai rien fait concrètement pour dire que je mérite ça ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une bénédiction et je ne peux que rendre grâce à Dieu. Tu me fais penser à un collègue qui travaille ici, il s'appelle Bateau, c'est un Camerounais. Vous avez trop la bouche. Vous avez la bouche. Lui, il parle beaucoup quand il pense, c'est ça qui va faire qu'on va laisser. On va vous loger. Tu fais ces bruits. On fait les tests Covid. Suivons l'interview. Alors, Aga Lawal. Ouais. Quand on t'a connu à tes débuts, tu aimais t'habiller de façon colorée. Mais voilà, je crois que c'était pour attirer l'attention. Attirer le regard des gens. Donc, tu voulais taper, tu voulais flamponner. Oui, il faut choquer.
pour plaire. Voilà, tu connais? J'étais à l'époque du coupé-décalé. Toujours? Oui, choqué. C'est en ce moment tu portais les chaussures, on dirait... Faut poser la question. Il pose la question. C'est-à-dire que vous, ici, là, c'est la dictature, quoi. C'est comme ça. Bon, moi, j'aurais posé une question à Takam. Ce matin, j'ai regardé les douleurs de Takam, Oui. le 2. Je crois que c'est hier que c'est sorti. C'est sorti hier, ça sort tous les mercredis à 18h au Cameroun et 17h à Abidjan. Aujourd'hui, là, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Tu sais, nous, on pleure vite. Oui, t'as dit, hein? Non, on pleure vite. De la Ici, là, nous, on pleure vite. c'est pas J'ai évident. regardé le truc, c'était vraiment... Je voulais te dire que j'ai été impressionné par la qualité de réalisation, l'histoire qui a été abordée. J'invite tout le monde à aller On n'a pas regarder. regardé, c'est quoi? Les douleurs de Takam, c'est les réalités... Ils l'ont frappé? Non, ils ne vont pas frapper. Ils m'ont pas frappé, pas encore. C'est une réalité vraiment qu'on voit parfois, deux personnes qui s'aiment, mais qui sont obligées de ne pas se marier parce que les parents ne sont pas d'accord. Les deux parents ne sont pas d'accord. Alors qu'eux, ils s'aiment. Ça fait 6 ans qu'ils étaient ensemble. Et aujourd'hui qu'ils ont décidé de se marier. Toutes les deux familles savaient qu'ils étaient ensemble. Mais dès qu'ils ont prononcé le mot mariage, là, c'est fini. Tout le monde est Tout fâché. gâté. Et ça s'est fini. Et ça s'est passé comment? Ils se sont pas... Bon, j'espère qu'il y a une suite. Non, raconte c'est ton histoire. Tu as commencé Ils ont juste dit, à la fin, ils se sont juste dit, on va désobéir à nos parents. Parce que moi, je t'aime, toi, tu m'aimes, on doit se marier. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, tu as participé... D'accord, je voulais lancer une information. Vas-y, juste après ta question. Ouais. Vas-y. Tu as participé au Marrakech du Rire. Oui. Une fois au moins. OK? Tu peux nous raconter cette aventure? Oh, c'était une très belle aventure. C'était vraiment bien. Je crois que c'était en 2000, je peux me tromper, mais je crois que c'était en 2019. C'était énorme. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière. C'est très bien. C'est une chose que de jouer au Cameroun. C'en est une autre que de sortir et de jouer devant un public. C'est vrai qu'avant ça, j'étais déjà venu ici à Abidjan, j'étais allé au Gabon et autres. Mais c'est nouveau. C'est nouveau que de jouer devant un public qui est... L'Afrique du Nord, c'est différent. C'est différent de tous les autres pays d'Afrique francophone. Et il n'y avait pas que les Maghrébins qui étaient là, il y avait les Européens aussi qui étaient là. Et c'est sympa, c'est une très belle expérience de partager aussi avec des humoristes venus un peu de partout. Tu apprends de leurs expériences. Et au sorti de là, vraiment, je suis sorti de là grandi. J'ai appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai quand même envie de dire que j'étais pas si près que ça. Hein. Non, je repars là-bas, maintenant, il va être tué. Il faut ta circonstance, c'est clair. Il y a des moments comme ça où tu n'es vraiment pas prêt. Et puis, tu t'en vas. Aga Lawal, c'est le quel mandat ce samedi? C'est demain. Demain, vendredi. Demain, vendredi. Oh, je suis... Non, je comprends. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'heure de Papouasie, c'est pas la même heure qu'en Côte d'Ivoire. C'est vrai. C'est clair. D'accord. Donc demain, c'est le 25. Demain, vendredi. Demain, vendredi. À partir de 20h. D'accord. C'est le 5e mandat. Le 5e mandat. Le 5e mandat. Quand même, hein? Oui, mais quand même. Ça, tu as élu la vie, on dirait. Tu as élu la vie aussi, on dirait. Oui, mais attendez. Et puis ce mandat, c'est un mandat qui s'impose. Parce que le slogan en dit long. Ça passe ou ça passe. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas le choix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais... Donc c'est demain à 20h. Demain, moi, je voulais... Enfin, c'est... On met l'humour de côté. C'était pas évident. Aujourd'hui, c'est le 5e mandat. Oui. Que de chemin parcouru. En tout cas, c'est le 5e spectacle. Pour être plus clair. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Au Palais de la 4000 places. On a 4000 places. C'est le 5e spectacle demain. Qu'est-ce que tu nous réserves déjà? Eh bien, pour ce qui concerne le contenu du spectacle, je pense que les habitués, ils savent déjà à quoi s'attendre quand il s'agit de Aga Lawal, l'ambassadeur. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de trop spéculer là-dessus. Mais pour ce qui concerne l'organisation, je tiens quand même à dire aux uns aux autres de ne pas s'inquiéter. La sécurité, elle a été renforcée. L'organisation a été beaucoup plus améliorée. Sauf que, bon, on peut avoir quelques retards. Ça, je ne peux pas mentir, puisque demain, malheureusement, peut-être pour la programmation du spectacle, il y a le match des éléphants. Ça peut arriver. Et puis, c'est un jour ouvrable. Vendredi, il y a des gens qui descendent du boulot, ils doivent revenir. Mais on a quand même une heure de rigueur qu'on ne peut pas quand même dépasser. Je leur demande simplement de venir. Ils seront dans les conditions. Pour ce qui concerne le spectacle, ne vous en faites pas. On est habitués. Nous y serons. On invite tous les Papouas, toutes les Papouases à venir assister au spectacle de Aga Lawal. Il y a des tickets à faire gagner avant la fin de l'émission. Donc, monsieur le Premier ministre va se charger de les offrir. On a 2 tickets à faire gagner. Donc, c'est demain, vendredi 25 mars, à partir de 20h, tous au Palais de la Culture à la 4000 places pour voir
Agalawal pour son 5e mandat. Tu étais en répétition et puis tu as tenu à venir rendre visite à la Papouasie. Bien sûr, il fallait que je vienne présenter mes lettres de créance au président de la Papouasie. Sinon, je pourrais être Tu es en train de me prendre. Tu vas forcément entrer dans mon gouvernement. Tu vas vraiment me pousser à bourrer. Il veut s'installer dans le gouvernement. Mais oui, il faut avoir l'onction de tout le monde. C'est ça. On va marquer une courte pause pour permettre à notre cher Agalawal d'aller se préparer. Et puis on revient pour continuer la causette avec notre cher Ulrich Takam. De retour pour la dernière étape de cette émission. Nous sommes avec Ulrich Takam, qui reste notre seul invité avant la fin de cette émission. 2 tickets pour le concert de Agalawal ce vendredi 25 mars à gagner. Est-ce qu'on peut faire gagner le spectacle d'Agalawal? Selon la Constitution... Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Selon la Constitution, c'est pas un concert, c'est un spectacle. Autant pour moi. Ces temps-ci, là, je suis un peu... D'accord. De psychologie. on tire au sort deux papas. Oui, maintenant. Maintenant, là. OK. David Evra Mii. David Evra Mii et Sita Kone. Donc, David Evra Mii et Sita Kone. Et Sita Kone. Voilà. Vous avez gagné 2 tickets pour le spectacle de Agalawal, vendredi 25 mars au Palais de la Culture, à la 4000 places. Nous sommes avec Ulrich Takam. Ulrich, déjà, je veux avoir ton opinion sur l'humour africain. L'humour africain, enfin, l'humour que je connais le mieux, c'est l'humour africain francophone. C'est vrai que je suis aussi beaucoup les Nigérians, mais je suis je suis ce que je comprends le plus facilement. Donc, il y a énormément d'espoir, énormément de belles choses qui se font dans l'univers de l'humour. La Côte d'Ivoire reste vraiment en tête des listes, fait des choses super intéressantes. Le Cameroun reste aussi en tête des listes parce que nous sommes tous en tête des listes. Non. Je discute avec toi. Même à l'école, il y a un premier, etc. Vous vous amusez même, c'est nous les premiers avant que vous ayez premier. Il y a ce seul qui est capable de faire. On va, tu sais, aujourd'hui c'est jeudi et jeudi c'est le jour de l'actualité africaine. Donc, juste après les infos que va nous donner notre Premier ministre, tu dois nous faire une vanne ivoirienne ou camerounaise. OK. D'accord. Show News. Voilà, comme tu l'as dit, Monsieur le Président, les jeudis, on fait un clin d'œil à l'actualité, à toutes les actualités, je veux dire, au niveau de l'international. Aujourd'hui, on va parler de Youssou N'Dour, qui est donc désormais ambassadeur du Forum mondial de l'eau. Et la 9e édition du Forum se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Et à cette occasion, il a donc produit un morceau dont le clip est disponible sur sa chaîne YouTube en feat avec Modiba. Le titre du morceau, c'est Ndor. On va regarder un extrait, vite fait. Voilà, on a tous droit à l'eau potable. Voilà, depuis 2010, l'accès à l'eau potable est devenu un droit de l'humanité. Il y a plus de 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, ce forum vise donc à trouver des solutions pour régler tout ça. C'est depuis le 21 mars. Depuis le 21 mars et ça finit le 26. Donc, voilà, après-demain, là, le 26, là. Et ce même jour, Youssou N'Dour sort son tout dernier single intitulé Grand Bal. D'accord. Et la semaine internationale du management artistique et culturel est prévue pour le 30 mai, du 30 mai au 3 juin prochain au Grand Théâtre National de Dakar. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de managers d'artistes en Afrique qui ont du mal à faire tourner leurs artistes. Voilà, il y a beaucoup de professionnels même du domaine qui ont du mal, qui n'arrivent pas donc à se créer des occasions. Et ce sera l'occasion, lors de cette conférence-là, de créer donc un réseautage pour régler tous ces problèmes.
problèmes-là. Alors, si vous êtes à Dakar et si vous êtes encore en Afrique aussi, que vous êtes un professionnel du milieu, que vous êtes manager d'artistes ou manager culturel tout simplement, soyez là donc du 30 mai au 3 juin prochain au Grand Théâtre National de Dakar pour participer à cette conférence. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Merci aux autres Africains. Rapidement, s'il te plaît, ce dimanche, Madame la gouverneure sera en live pour son premier showcase live, voilà, au Enjoy Club, ici à Marcory. Il y aura donc le Mola, il y aura toi-même, il y aura Bamba Misara. Soyez tous là à partir de 20h déjà au Enjoy Club. Pour le live sera avec tout son orchestre, tous ses musiciens et ses danseurs. C'est bon, c'est parfait, c'est noté. Merci, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Alors, Ulrich Takam, une vanne sur les Ivoiriens. Pourquoi tu veux me mettre dans le non, pourquoi tu es méchant? Une vanne sur les Ivoiriens, c'est quelle vanne sur les Ivoiriens? Je vais dire quoi? On te regarde seulement. Je vais dire quoi? Je vais dire ton maudit. Je vais dire quoi? On te regarde. Regarde ton maudit. Je vais dire... Non, on ne va pas vous vanner. Parce que moi, en principe, je suis encore là. Je ne parle pas. Tu es intelligent. Oui, tu veux que je vanne la Côte d'Ivoire? Moi, je suis Camerounais. Sur le Cameroun. Quand je veux finir ici, n'est-ce pas, et rentrer là-bas. Tu ne veux pas que j'arrive là. Tu es intelligent. Il faut savoir comment placer ses pions. On te le concède. Tu as gagné. Bravo, tu es un enfant intelligent. Il ne s'agit pas de gagner. Alors, quels sont tes projets pour 2022? Mes projets pour 2022, on est sur énormément de projets déjà au Cameroun. On a lancé on a ouvert mon propre comédie club, donc le Bimoule Comedy Club. Et pour le moment, on est encore sur les premiers et les troisièmes vendredis du mois. À côté de cela, il y a pas mal d'autres projets. Toujours sur le web, il y a les Douleurs de Takam, qui est ma nouvelle web-série qui est lancée. C'est sur Internet. Maintenant, il faut s'ouvrir. On s'ouvre davantage au monde. Il y a plein de projets qui sont en train d'être fait sur le continent. Je suis en train de travailler avec des amis sur un projet de web-série ici en Côte d'Ivoire. Je dois donner des masterclass au Togo et puis je suis en train de voir comment aller. Je travaille sur un autre projet avec le Gabon aussi. Donc vraiment, c'est de s'ouvrir et il y a pas mal de choses qui sont en train d'être envisagées avec la France et la Suisse aussi. C'est magnifique. En tout cas, pour le moment, le projet le plus imminent, c'est que demain soir, je suis à l'Institut français de la Côte d'Ivoire pour un spectacle, le gala de la francophonie. Nous allons aller te soutenir. Oui, il faut être là. Il faut être là, on sera là. Merci Ulrich Takam, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. On a été vraiment heureux de te recevoir. Et puis bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Tu salues salues tous les Camerounais, on les aime beaucoup. Oh, nous aussi on vous aime. Nous aussi on vous aime. Hein, Karine? Moi aussi je t'aime. Merci à tous les membres du gouvernement. Karina, Ozone, merci. Ainsi s'achève cette émission. On se donne rendez-vous demain vendredi, en Papouasie, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Showtime, ça sera avec Rogès, l'étoile du matin, pour la touche finale. Et puis, toutes nos pensées à la famille de Jean-Roger Adom. Repose en paix, grand frère. On est ensemble. Peace. Ochaki Tembe, Kokamwate, Ezanga. L'étoile du matin. Moto asalima kasi azwi mbongo na ye. Asalima kasi azwi mbongo na ye. Sika jalousie. Yango efutaka te. GTS Production. Vraiment efutaka te. Je fais mal comme le coronavirus. Tu deviens mon mal. Moi, tango nazoleka. Okomi, boloba loba, lokola, tia, kou, jalousie et les kio. Quand on est bimi, okomi. Satana, mon élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Je m'appelle, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi salima kasi azwi mbongo na ye. Toi salima kasi azwi mosolo na ye. Sika motema mabe. Ismo le tourbillon des sous. Sika motema mabe. Yango efutaka te. 7 gigamix pro. Je suis jamais couché, je m'en fiche, je vais t'approcher. Je m'affiche avec tes filles. Je fais de bar en bar, des go en go. Je suis à l'aise, très balèze. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Chopi FMI. Une nouvelle tire, tu gâtes mon nom. Que je demande mon âme au diable. Pour de l'argent, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Vraiment, il faut t'accater. Toi, salima kasi azwi mbongo na ye. Ricky de Dubaï. Salima kasi azwi mosolo na ye. Sika motema mabe. Yango efutaka te. Tu n'aimes pas que tes amis bénéficient des biens. Fais du vieux père, toujours poli.